Bonjour et bienvenue dans le 13e épisode de l'heure en 3 minutes. Aujourd'hui, nous sommes à ITECOM, l'école dans laquelle j'enseigne l'histoire de l'art à des futurs architectes d'intérieur. Donc, je vais essayer de vous expliquer l'école de Nice en 3 minutes puisque c'est mon sujet de recherche depuis 3 ans. Je suis historienne de l'art et je leur ai fait tout un trimestre entier sur ce sujet. Donc, elles m'ont fait un magnifique tableau représentatif de cette école de Nice. Donc maintenant, je vais essayer de résumer l'école de Nice en 3 minutes. C'est parti. Donc, qu'est-ce que l'école de Nice? L'école de Nice, ce sont 4 courants, 4 mouvements artistiques d'avant-garde qui ont lieu, qui commencent dans les années 60 à Nice, donc en même temps que le pop art aux États-Unis. Donc c'est un label qui est composé de 4 mouvements et de dizaines d'électrons libres. Quels sont ces 4 courants? Le premier, le nouveau réalisme, dont le chef de file n'est autre que Yves Klein. Comment est né ce courant? Ce sont 3 jeunes artistes qui sont Armand, Yves Klein et Claude Pascal, qui est poète, qui sont sur la promenade des Anglais, qui regardent le ciel allongé sur nos galets et qui se dit, Klein dit, le ciel est tellement beau, c'est la plus belle des œuvres d'art, j'aimerais la signer au dos. Et donc là, au milieu des années 50, le premier monochrome d'Yves Klein né, c'est le ciel de Nice. Et il décide à ce moment-là de se partager le monde. Claude Pascal hérite du végétal et Armand du plein de la terre. Et donc Yves Klein du ciel, de l'immatériel. Donc les principaux représentants du nouveau réalisme, ce sont Yves Klein, Armand, Martial Reiss, qui va venir remplacer Claude Pascal, et César. Deuxième courant artistique, Fluxus, qui est créé par Georges Macionas, mais qui va être développé à Nice par notre fameux Benjamin Vautier, autrement dit Ben. Puis, support surface. Support surface qui est un courant qui va travailler sur la matière pour la matière. Nous n'avons pas le droit d'imaginer quoi que ce soit. Ils disent d'ailleurs aucune divagation onirique n'est permise de la part du spectateur. C'est la matière pour la matière, la couleur pour la couleur. Et enfin, va se développer le groupe 70, donc, qui a lieu dans les années 70 à Nice, comme son nom l'indique. Ici, donc, pour support surface, c'est Claude Viala, qui va être professeur à l'école des arts décoratifs et qui va donner des cours aux 5 artistes qui vont composer le groupe 70, qui sont Charvolène, Isnard, Macaferi, Miguel et Chacalis. Le terme d'école de Nice, on en a parlé pour la première fois dans une conférence qu'a donnée Yves Klein en 1960, puis le terme va être repris dans un article paru dans le journal Combat par Claude Rivière, où il va intituler son article « La charge solaire de l'artiste, y a-t-il une école de Nice ?» Mais le terme va vraiment commencer à être débattu lorsque les actualités Gaumont se l'approprient et qu'ils en parlent dans un journal. Donc à partir de 65, on commence à en parler. Première exposition en 66 à Lyon grâce à Francis Mérino, puis la première exposition qui va vraiment être reconnue, qui sera en 1967 avec Alexandre de la Salle, avance. Donc c'est pour ça que cette année, on va fêter dans tous les musées de Nice les 50 ans de notre fameuse école de Nice qui est aujourd'hui connue dans le monde entier, grâce donc à tous ces artistes qui sont venus créer au moins une partie de leur vie à Nice. Et je vous explique tout ça parce que j'ai sorti un petit essai qui s'appelle L'école de Nice, mythes et réalité, que vous trouvez dans toutes les librairies. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.